Bonjour à tous, nous nous étions quittés alors que nous étions à Ronda, en Andalousie. Et nous sommes maintenant au Mexique. Pas tout à fait, mais c'est vrai qu'avec les cactus... Voilà, nous n'étions pas les seuls à bivouaquer en autonomie sur cette plage, 20 degrés, le soleil, en plein janvier. C'est ainsi, ici. Puis nous nous sommes dirigés vers Séville, et nous avons fait une première étape à ce parking. Este es el parking de La Javega, es parking y área. Aquí podéis dejar las caravanas y autocaravanas en hibernación. Vous l'avez compris, avec la proximité de l'aéroport de Séville, ils sont nombreux à laisser leur camping-car ou leur caravane ici, en hivernage, et ainsi ils le récupèrent quand ils l'utilisent. Mais depuis peu, c'est aussi une aire d'étape. Y también está la parte de área. Es un espacio natural, es un espacio rural. Encontramos silencio, mucho relax, y es un trato meramente familiar. Vivo yo con mi marido y mi familia. Ya. Es una conexión que funciona bastante bien. En el futuro, pero queremos poner picnics y posiblemente, si no este año, el próximo año, sería un coche de alquiler para que el cliente con autocaravana se pueda desplazar con más autonomía. Voilà pourquoi nous avons fait une première étape ici, dans cette aire qui se bonifie peu à peu et que nous suivrons dans l'avenir. Et puis nous avons lavé notre linge. Et c'est important, surtout en famille. Et avant Séville. Alors c'est l'un des incontournables de Séville, la place d'Espagne, et mon conseil, ne venez pas ici en fin d'après-midi quand vous êtes fatigué, mais plutôt en fin de matinée pour bien en profiter. Le grand jeu ici, c'est de faire des selfies. Ou des portraits, c'est plus joli, et chacun s'assoit ici. Sur les bords en céramique peinte, qui représentent 48 provinces d'Espagne. Et voilà maintenant la cathédrale de Séville et son clocher qui se trouve dans la Giralda, l'ancien minaret de la mosquée. Ça se passe comme ça souvent en Andalousie. Alors vous y grimperez, c'est sûr, on ne vous dit pas tout, on vous laisse des surprises et puis au sommet, vous essaierez forcément d'avoir votre meilleure photo de Séville.
voilà l'Alcazar, incontournable pour ses jardins et son palais. La journée a été bien chargée. Une dernière photo et on rentre à la maison. Alors je retrouve avec plaisir un lieu que je connais et que j'aime bien. Mon conseil, c'est d'arriver tôt parce que sinon il risque d'être complet. Alors il s'agit d'une marina. Quand vous arrivez, eh bien vous adressez au bureau du port. Et puis ensuite, vous vous garez devant un bras du Guadalquivir. Chaque place peut disposer d'électricité. Voilà, c'est plutôt très agréable. Vous êtes dans un lieu touristique, donc c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais la nuit sera réparatrice. Le petit déjeuner est pris. En attendant le bus, nous assistons à la mise à l'eau d'un bateau. Tout s'est bien passé, nous sommes rassurés. Juste en face, à 200 mètres, se trouve l'arrêt du M140 qui, en 20 minutes, quand ça roule bien, vous emmène au cœur de Séville. Au pied de la cathédrale se trouve le quartier Santa Cruz, où vous vous perdrez joyeusement, c'est un incontournable, et inévitablement vous arriverez aux arènes de Séville, réputées les plus belles du monde. Et même quand on n'aime pas la corrida, il faut visiter ce lieu, parce qu'après tout, si on ne visitait que les palais où les monarques n'ont pas de sang sur les mains, on ne visiterait pas grand-chose.
une dernière halte sur la Plaza Nueva, et puis nous avons traversé à nouveau le Guadalquivir. Et là, regardez un artiste qui se donne, une touriste qui s'en fout royalement et se prend en selfie, un bon résumé de notre époque. Qualité ou narcissisme, c'est le problème des réseaux sociaux. Ouais, mais c'est aussi le problème du public, c'est un peu la même question que celle de la malbouffe. À la semaine prochaine.